Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir du coup les couleurs ainsi que les polices. Donc, on commencera par les différents formats de couleurs ainsi qu'une propriété importante, l'opacité. Ensuite on verra comment importer et utiliser des polices custom avec trois manières différentes. Ensuite on verra des effets qu'on peut mettre à des polices, notamment des gradients. Donc pour déjà les formats de couleurs, on a les plus connus qui sont les prédéfinis, donc par exemple quand on écrit simplement le mot red, le mot blue et yellow pour des couleurs. Ensuite le RGB, donc red, green et blue. Donc chaque unité prend entre 0 et 255, 0 étant la valeur la plus faible, 255 étant la valeur la plus vive. Donc si on met 255 à rouge et 0 à vert et bleu, et ben on aura du rouge pur. RGBA, donc la même chose, à part que le A veut simplement dire l'opacité. Donc ici à 0,5, qui est une valeur entre 0 et 1 comme l'opacité, on veut simplement dire qu'il y a 50% de transparence sur cette couleur. Hexadécimal qui est pareil que le RGB, c'est en hexadécimal, donc de 0 à 9 et de A à F, et F étant la couleur la plus vive, 0 étant la couleur la plus faible. Pareil RGBA si on rajoute encore 2 unités, donc au lieu d'avoir 6 caractères sans compter le hashtag, on en aura 8. Les deux derniers seront l'opacité, donc encore entre A et F. Et ici on est à peu près à 50%. Et HSL qui veut dire Hue, Saturation and Lightness, c'est simplement un format qui est très peu utilisé, voire jamais. Je l'ai jamais utilisé personnellement. Je vous conseille de rester sur tous ces formats-là ici qu'il faut connaître. Le HSL pas forcément, faut juste savoir qu'il existe. Mais ceux-là sont très importants et sont utilisés au quotidien. Et du coup on a aussi la propriété opacité qui est entre 0 et 1 et qui permet à une couleur, si par exemple on met ici on va créer une classe qu'on va écrire red opacity. Et si on lui met la couleur à red et qu'ensuite on lui met une opacité à 0.5, et ben ça va faire en sorte que cette couleur rouge sera égale au RGBA ici, qui est à 0.5 simplement. Ici on peut tout faire en une propriété ou ici on peut le faire en deux propriétés, tout simplement. Ensuite pour les polices custom, donc là on entre vraiment dans le vif du sujet, quelque chose d'intéressant et de très complexe. Donc on va utiliser FontFace qui va nous permettre d'importer une police en local. On verra aussi une manière de le faire avec un CDN, donc Content Delivery Network. C'est simplement un serveur en ligne où on peut trouver des assets statiques. Donc soit avec un lien qui se mettra dans le head, soit avec un import qui se mettra dans le CSS. Donc ici on a la méthode avec FontFace. Donc on va le voir directement dans le code, ce sera beaucoup plus parlant. Hop là. Donc j'ai importé simplement ici la feuille de style qui s'appelle local.css. On a H1 et R1P. Donc ici on va importer la police avec FontFace. Donc on va déjà lui donner le nom que je vais appeler Butcherman. Et le chemin. On sera sur du coup src avec URL, qui est la fonction URL pour donner le chemin où se trouve la police qui se trouve ici dans le dossier public. Et le format qui est du TTF, donc TrueType. Ensuite dans route, je vais lui mettre une variable au nom de la variable que j'aurais donnée ici, donc Butcherman, puis ensuite cursive. Et je vais appeler cette variable dans var comme on a vu dans la vidéo précédente. Et pourquoi est-ce que j'en ai fait une variable? Parce que j'aurais pu très simplement ici prendre Butcherman et le mettre à cette place là. Sauf qu'en fait, pendant que votre site web se charge, il se peut que la police ne soit pas encore chargée totalement. Et donc c'est mieux de prendre une police en secondaire qui, pendant que votre police n'existe pas encore ou n'est pas encore chargée, votre texte sera quand même visible avec cette police là. Donc c'est beaucoup mieux, que ce soit pour le référencement ou même pour l'utilisateur, d'avoir une page blanche et d'un coup du texte qui apparaît partout. Autant avoir du texte directement si vous avez un problème avec votre serveur et qui met du temps à charger. Donc pensez toujours à mettre une seconde police qui est déjà présente par défaut dans tous les navigateurs. Donc, par exemple Cursive, c'était ce que Google Fonts donnait. Il faut savoir que cette police là j'ai trouvé sur Google Fonts. Vous aurez un lien dans la description de comment je l'ai utilisé. J'ai simplement importé. Ou sinon, si on reva ici du coup sur Google Fonts, la page web ici. Donc j'ai simplement choisi une police Butcherman ici qu'on voit. Et du coup, je l'ai simplement téléchargé. Mais si on regarde déjà, qu'est-ce que ça nous donne? Si on ouvre avec Live Server en local, on peut voir que la police fonctionne. Voilà, ça nous donne ce résultat-là. Et si maintenant on veut le faire avec un CDN, donc voilà, j'ai enlevé, là il n'y a plus aucune feuille de style. Ici, je vais simplement le mettre dans le head. Voilà, donc ça c'est le lien du CDN à mettre dans le head du HTML. C'est la deuxième méthode. Hop là. En fait, c'est le lien ici qu'on a ici, tout simplement. Donc, use on the web, et on copie-colle la balise link, ici, qui est HTML. On va voir après avec import en CSS. Donc là, avec link, ensuite, j'ai préparé une autre feuille de style. On voit que ça fonctionne, mais
il faut que je commente la façon de le faire en CSS, et voilà, on voit que ici, il est simplement apporté, donc il est chargé, et il est déclaré en tant que Butcherman. Et quand on va dans CDN, et bien directement il va connaître que Butcherman, il a été importé à partir du HTML, et donc on va pouvoir l'utiliser. Il y a encore une autre méthode, c'est encore la même avec un CDN de Google Font, sauf que là, je commente, bon voilà on voit Cursive, qui est la seconde fonte. Ici on va l'importer à partir du CSS. Hop là, et voilà. Donc ça revient à la même chose. Personnellement, si je devais utiliser un CDN, je préférais l'importer dans le CSS. Pourquoi? Puisque ça permet de vraiment différencier, ça permet de ne pas rajouter tous ces liens qui prennent beaucoup de place dans le head et qui rendent le HTML beaucoup moins compréhensible. Et surtout quand on apporte une police c'est du style c'est plus apte à être dans du CSS. Donc voilà, on a vu les trois méthodes, c'était très simple. Et ensuite on va voir les effets de texte qu'on peut mettre à du texte tout simplement. Donc déjà il y aura du soulignement, de la graisse, de l'emphase, donc de l'italique. Le fait de mettre un texte tout en majuscule, on peut le faire en CSS, on n'a pas besoin d'écrire tout en majuscule dans une balise de texte. On peut aussi augmenter l'espacement entre chaque caractère d'un texte, rajouter des ombres, ou aussi un gradient. Et on va voir ça. Et ça va nous permettre de voir une propriété de compatibilité, ici, un WebKit. Donc si on va dans Police et effets, et qu'on ouvre ici déjà avec Live Server, on voit qu'on a beaucoup d'effets possibles. Et donc on va aller voir ici directement en CSS, donc on a Text Decoration et un underline qui va permettre simplement de mettre un soulignement. On peut aussi définir une couleur, si on veut un soulignement rouge, on lui met red, on voit que le soulignement est passé en rouge. Ensuite on a Font Weight à bold, on a regular, on a light, bolder pour encore plus bold, tout simplement. Mais ça faut savoir aussi que les graisses, c'est à éviter en fin de compte, les Font Weight, parce que on va prendre la police de base et on va lui rajouter une graisse supplémentaire. On va simplement agrandir entre guillemets la police. Le mieux à faire, c'est d'importer une police régulière, d'importer une police bold et de changer la graisse en changeant la font family, pas en changeant le font weight. Donc ça c'est utilisé si on n'a pas la fonte en bold, mais sinon, imaginons que là on l'a pas en bold et on veut le mettre en bold, tant pis on va mettre font weight à bold. Le mieux ça aurait été d'avoir Butcherman en bold et de changer la font family en Butcherman-bold. Pareil pour l'italique, c'est la même remarque, mais on peut aussi le faire nativement. Sinon on peut avoir des petits défauts rendus, ce qu'on n'a pas ici, mais c'est très rare, mais ça peut arriver. Text Shadow aussi, on peut mettre une petite ombre. Ici, je vous laisse regarder les paramètres. Il y a des paramètres qu'on peut changer, qu'on peut modifier pour déplacer l'ombre. Text Transform Uppercase, qui est assez souvent utilisé, qui permet à un texte de le mettre tout en majuscule. Ici, Letter Spacing, qui permet d'espacer des lettres, qui est très très rarement utilisé. Transform, ça c'est une propriété où on pourra faire une vidéo rien que dessus, tellement il y a de choses à faire. C'est ici ce texte là qui a une rotation à moins 45 degrés, qui devrait être ici, mais il a une rotation. Il faut savoir que ce hitbox n'a pas changé, donc il est toujours présent ici pour le HTML, sauf que dans le rendu CSS, on voit qu'il a été déplacé. Et ensuite on a du coup un effet highlight, un effet gradient. Donc ici en fait c'est avec la propriété background, linear gradient. Donc je vais vous mettre un lien aussi dans la description vous pouvez générer facilement des gradients. Vous pourrez tester. Donc ça prend trois paramètres, l'inclinaison du gradient, la première couleur et ainsi que sa deuxième couleur. Et on peut mettre autant de couleurs qu'on veut, mais ici, si on met deux couleurs, une au bout et une à la fin, et ben ça prend que deux paramètres. Et ici on a background clip qui va lui dire que le background ne doit pas dépasser les caractères. C'est-à-dire que si on l'enlève, si on commente, j'ai une erreur. Je vais commenter celui-ci et celui-ci. Et on voit qu'ici on n'a pas de clip. C'est-à-dire que tout le background il dépasse. Sauf. Voilà si on le met. Et je viens de remarquer un truc, c'est que mon display n'est pas bon. Et voilà. Et si je mets un display en inline, ça va faire qu'il va plus prendre toute la taille de la page. Et donc on va beaucoup mieux voir ce gradient. Donc voilà. En vous montrant l'exemple, en vous l'expliquant, j'ai pu remarquer un petit problème. Et ici on a un WebKit qui est très important. Encore, il y aura un autre lien sur la description, Can I Use, qui permet de voir, parce qu'il y a des propriétés CSS, parce qu'il y a beaucoup de navigateurs web, il y a Chrome, Opera, Firefox, Edge, et il y en a certains qui ont besoin de WebKit. Donc c'est des propriétés où on leur spécifie que sur certains navigateurs ils doivent fonctionner, parce qu'ils ne fonctionnent pas de base. Par exemple ici c'est pour Chrome et Edge, et vous le verrez dans Can I Use avec la propriété Background Clip. Et donc ça permet simplement de le faire fonctionner sur tous les navigateurs, en tout cas modernes.
Et du coup dans la prochaine vidéo on verra les marges, les bordures, les paddings, les displays là comme je viens d'utiliser, display block, inline ou inline block pour du texte ou même pour des formes, des divs, des sections. Et pareil on verra aussi des width 8 ainsi que des unités importantes, notamment les VH, les VW, les LVH qui permettent de faire des animations et des rendus vraiment sympas quand on les maîtrise. Et du coup, vous retrouvez dans la description tous les liens utiles que je vous ai cités juste avant, des liens vers mes réseaux sociaux, ainsi qu'un lien vers la musique. Et je vous souhaite une bonne journée, et à la prochaine vidéo.